Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 7 juillet 2014, vous êtes sur Pol Radio Testaleria, les titres qui font l'actualité. Municipal, le Polaro vote aujourd'hui, édition spéciale de Pol Radio dès 18h40. Le Lancaster a remporté hier soir à Verbania la première édition du Filision. Le baccalauréat commence jeudi en même temps que le brevet des collèges. Inauguration en grande pompe du centre culturel polarien au Queensland et nous refermerons cette édition avec la météo et le trafic routier comme tous les jours. C'est l'événement politique majeur de cette année. Le Polaro vote depuis 8h ce matin dans les grandes villes. La gauche devrait être confortée, le P désavoué et les libéraux relancés. En effet, la deuxième force politique du Polaro, qui est le P, devrait reculer sur une bonne moitié de ses villes. Même Eloramaro, à Mono-sur-Berge, serait en danger. Même si nous avons les premières tendances, nous ne pouvons rien vous communiquer à part le taux de participation qui serait en forte hausse comparé à 2009, 67% de participation à la mi-journée. C'est certainement à cause des températures caniculaires que les polariens ont préféré voter ce matin. Et je vous rappelle que votre grand rendez-vous politique, c'est ce soir dès 18h40 avec une édition spéciale de toute la rédaction de Pol Radio. Vous serez accompagné par moi-même et nous aurons des duplex avec nos envoyés spéciaux dans toutes les grandes villes du Polaro pour vous faire vivre en direct ces résultats. Le Lancaster a remporté cette nuit la première édition du Filision. C'est à Verbania dans la salle mairie et devant presque 2700 Lancasteriens sur les 4000 spectateurs que le Petit Pétrolier a obtenu le titre de vainqueur du Filision 2014. Après un sacré lot de rebondissements et d'aléas du direct, notamment dus aux orages, le Lancaster s'est retrouvé avec 72 points contre 61 points pour le deuxième de la compétition, le Brosselia. Sinon, en troisième position et refermant le podium, le Queensland avec 60 points. Viennent ensuite la Crimésie, l'Empire Carnatia, la Mandelsi, la Urius, le Ced, la Genessie et enfin, bon dernier, la RIG. Ce fut une grosse déception pour l'Empire Carnatien, qu'on disait favori de la compétition, mais par contre une belle revanche pour le Brosselia qui s'était qualifié sur le fil le 21 juin dernier. Ce grand show était en direct notamment sur Polar 2, la première chaîne du service public du Polaro, qui a fait un de ses meilleurs scores, 67% d'audience. L'organisation à l'origine de ce concours nous avouait qu'une édition par an serait plus, je cite, tenable que 2 par an. Il y a 2 jours, Aurélien Kessel s'est rendu au Queensland pour une courte visite officielle ayant pour but d'inaugurer le nouveau centre culturel polarien au Queensland. Celui-ci avait été prévu en janvier dernier lors de la première visite d'état de CDC. Dans ce magnifique complexe situé dans la capitale queenslandaise Astoria, EI4 y établira également ses locaux. Elle y ouvrira son siège social pour l'Océania et la Volcania, une boutique et un EI Lab également, un lieu ouvert à tous pour un abonnement de 5€ par personne et à vie où on pourra tester les produits et les acheter si nous sommes intéressés. Cependant, la société d'imprimante 3D venant de Futimu et aux 1 milliard de bénéfices ne compte pas se reposer sur ses lauriers. En effet, elle a déjà prévu d'ouvrir 2 autres e-labs, un au Polaro et un au Lancaster. Le président de la République, une fois de retour à Galax, a tenu à remercier ses hôtes et les a également félicités pour, je cite, ses présentations qui sont toujours d'une qualité époustouflante. Bill Craven, le président par intérim du Sunrise, a également répondu, rappelant qu'un tel rapprochement ne pouvait être que salué. Mais rappelant également que le Sunrise avait hâte de rencontrer le Polaro pour, je cite, qu'une telle ouverture soit possible entre les deux pays. La météo est encore une bonne semaine d'orage, c'est ce que vient d'annoncer l'Institut météorologique du Sunrise. Une petite amélioration cependant avec un dégagement au sud du pays, notamment aux Deux-Planes, mais une chaleur écrasante va prendre la place des orages. Le Polaro n'est pas un cas isolé cependant, Galia et le Sunrise sont également sous cet air chaud avec un record de chaleur du côté de Chongqing et ses 39 degrés. Les températures élevées dès le matin
avec 18 comme minimal à Galax, mais jusqu'à 26 degrés à Monaille dans le Boissy. D'ailleurs, il fera 22 degrés à Namolezo, 20 à Verbania, 18 à La Para et 24 à Dijon. L'après-midi, il fera toujours très très chaud avec 32 à Lancasterio jusqu'à 39 degrés à Myre, voire 40 localement au Son Parade. 35 degrés à La Costale, 37 à Plane, 34 à la Garia et à Sjo, 32 degrés à Namolezo et enfin 38 à Talespi. Et avant de refermer cette météo, une petite anecdote qui nous vient de l'Institut de prévision météorologique de Sunrise qui annonce que malgré les températures assez fraîches en Volcania, un 123 degrés à Astoria, au Queensland. La route de faible perturbation sur la 36 entre Nater et Galax, sur la 1 entre Galax et Sorazia, sur la 6 entre Aigues-Marines et La Costa et sur la 7 entre Saint-Laurent et Casales. Sinon, des petits embouteillages presque habituels à l'entrée des grandes villes. Vous mettrez 2 minutes de plus cependant pour aller de la porte lancasterienne au centre de Waltembourg et un quart d'heure de plus pour aller de Flaubert-sur-Crome à Galax, de Sorazia à Sari et de Sari à Namolezo. C'est la fin de notre édition, merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès 18h45 pour cette édition spéciale municipale Polaro. C'est à vous d'écrire le paysage politique polarien.